le mot le plus important à maîtriser pour évoluer. Bonjour, c'est Nancy du Centre Évolution, experte en bien-être. J'espère avoir piqué votre curiosité avec ce titre. Le mot le plus important à maîtriser pour évoluer. Ce mot fait peur à certains, il est intouchable pour d'autres et finalement à fleur de peau pour une partie de la population. Ce mot, c'est émotion. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'entrer en contact avec leurs émotions ne peuvent pas les exprimer. N'étant pas en mesure de les exprimer, celles-ci sont refoulées et avec le temps, le corps en viendra à développer des maladies. Autre scénario possible, une personne peut accumuler ses émotions à l'intérieur d'elle et soudain, le couvercle saute. Un peu comme un presto qui, à force de se faire chauffer, en vient à exploser. Si cela vous arrive, il y a de fortes chances pour que vous exprimiez ce que vous gardez en dedans depuis longtemps sans aucune retenue. Lorsque l'orage sera passé, vous vous en voudrez d'avoir pété les plombs et cela ne viendra certainement pas aider votre estime. À l'opposé, vous avez ces personnes qui dramatisent à l'excès, qui sont en pleurs dès que la moindre petit problème surgit. Elles sont accrochées à leurs émotions et ne sont pas en mesure de les gérer et de prendre du recul par rapport à leur situation. Lorsque l'on sait gérer ses émotions, on sait reconnaître ce qui se passe en dedans, l'exprimer sans amertume et accepter que les autres personnes puissent penser différent de nous. Ainsi, notre communication est plus harmonieuse et nous apprécions chacun des échanges que nous avons. Nous savons nous arrêter pour évaluer ce qui se passe afin de trouver une solution plutôt que de céder à la panique. La croyance voulant qu'une personne qui vit ses émotions est un signe de faiblesse est maintenant révolue. Nombreux sont les ouvrages qui parlent des avantages de l'intelligence émotionnelle. En reconnaissant ce que nous vivons et en l'acceptant, nous sommes en mesure d'entrer en contact avec les personnes que nous côtoyons. Cette relation sera plus riche puisque nous pourrons reconnaître cette même émotion chez une autre personne puisque nous l'avons nous-mêmes vécue. Par exemple, si à une période de votre vie, vous vous êtes senti découragé, dépassé par les événements, et si vous avez été en mesure de reconnaître cette émotion en vous, vous serez en mesure de reconnaître cette même émotion chez une autre personne. Regardons comment rapidement nous pouvons influencer nos émotions. L'étymologie du mot émotion comprend le mot motion, qui signifie mouvement. Pour influencer vos émotions rapidement, il vous suffit d'installer votre corps, votre physiologie dans l'émotion que vous désirez vivre. Si vous désirez vivre de la joie, mettez-vous à sauter et à danser sous une musique très enjouée. Vous désirez avoir un moment de calme et de quiétude? Installez-vous confortablement dans un fauteuil très moelleux et ajoutez une musique douce et sereine. Si vous désirez avoir l'air confiant durant une entrevue d'embauche, regardez-vous dans le miroir à quelques reprises avant votre entrevue en prenant l'allure d'une personne qui pour vous dégage de la confiance. Le moment venu, avant d'entrer dans la salle d'entrevue, pensez à vous installer à nouveau dans cette position d'une personne confiante. Il y a évidemment beaucoup plus à dire sur les émotions. Toutefois, il s'agit d'un travail sur soi que l'on doit faire au quotidien afin de mieux se connaître. Laissez-moi vos commentaires pour en savoir plus, contactez-moi ou visitez le www.centrevolution.com et au plaisir de vous revoir.